Shalom, mes très chers frères et mes sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes le 5 décembre 2019 et nous nous retrouvons pour notre émission Ton pain de la première heure. Je tiens tout d'abord à présenter mes excuses parce qu'aujourd'hui le pain s'enregistre avec suffisamment de retard. Et nous sommes en plein milieu de la nuit. Donc là, certains pourront, pour ceux qui sont réveillés, ils pourront l'écouter. Mais pour ceux qui ne sont pas réveillés, ils pourront le faire au matin. Pour ceux qui n'ont pas l'internet, ils pourront le faire dès qu'ils allumeront leur internet. Je voudrais pouvoir m'abandonner au Saint-Esprit pour que ce que le Seigneur a à nous communiquer en ce jour, ce qu'il a prévu dans le cadre de l'émission, qu'il nous communique la chose, peu importe ce retard de 2 heures, 3 heures. Je voudrais bénir le nom de Jésus pour ta vie, toi qui m'écoutes. Le fait que tu aies décidé de m'écouter, tu as décidé d'écouter Jésus. Le fait d'avoir décidé d'écouter Jésus, tu as décidé d'écouter Dieu. Parce que Jésus dit, celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit celui que j'ai envoyé me reçoit. Donc je bénis le nom de Dieu pour ta vie, pour cette obéissance, pour cette humilité continuelle. Le fait que vous preniez de votre temps précieux pour écouter un pauvre gars que vous ne voyez pas, qui est quelque part ici à Dakar, et qui se laisse conduire par le mouvement de l'amour de Dieu pour annoncer l'évangile, qui fait ce qu'il peut faire pour annoncer au mieux l'évangile de vérité, l'évangile universel. La parole que le Seigneur a mis dans ma bouche à prêcher est une parole qui est destinée à tous, que tu sois chrétien catholique, que tu sois chrétien évangélique, que tu sois chrétien baptiste, que tu sois ceci, cela. Quand le Seigneur me confiait cette mission, il m'a dit que c'est un message d'unité. Je vous donnerai ce témoignage-là plus tard. Mais ce qui a brûlé dans mon cœur, j'ai dit à Dieu, dans ce cas, je dis oui à ton œuvre, je suis partant, mais accompagne-moi. Ce qui a brûlé dans mon cœur, c'est le fait que les chrétiens sont divisés entre eux. Je vous dis la vérité. Plus tard, je vais vous redire ça. C'est la véritable raison qui fait que j'annonce l'évangile. C'est pourquoi quand vous m'entendez prêcher, vous n'allez pas m'entendre prêcher comme un religieux. Je suis plus chrétien que catholique. Je suis plus chrétien que évangélique. Jésus n'est pas religieux. Le message qu'il a mis dans ma bouche est un message destiné à rassembler tout le monde. Mais je n'ai même pas encore commencé l'œuvre, je vous dis. Parce que je suis dans l'antichambre. C'est pour ça que vous ne me voyez pas. Quand l'œuvre sera lancée, quand Dieu va donner le top départ, vous saurez. Je n'ai pas encore. Je suis comme le roi David derrière son petit troupeau. Pour l'instant. L'œuvre n'est pas encore lancée. Et donc c'est un message qui sort de la Bible. Un message de vérité qui ne cherche pas à donner raison à une religion, qui ne cherche pas à blâmer une religion, qui ne cherche pas à blâmer qui que ce soit. L'intention de mon cœur, c'est de pouvoir parler à tout le monde de la part du Seigneur Jésus. D'éviter au maximum les discussions
de religion et de doctrine et de ne prêcher que ce qui sort de la Bible. Je bénis Dieu pour ta vie, je bénis Dieu pour tout ce que le Seigneur fait pour toi. Je bénis Dieu de ce que tu prends sur toi la responsabilité, la décision d'appliquer quand même ce que tu entends ici, parce que c'est pour ton salut et pour le salut de ceux que Dieu a appelé à sauver à travers toi. Donc, que Dieu bénisse ta vie énormément, parce que ça, c'est une belle obéissance, le fait d'écouter les pains. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, notre sous-thème est tiré de l'Évangile selon Saint Jean. L'Évangile selon Saint Jean. L'Évangile selon Saint Jean au chapitre 4. Nous allons lire les versets 20 jusqu'au verset 24. Je nous lis la parole du Seigneur. En fait, Jésus était au puits de Jacob. Vous connaissez cette belle histoire-là, cette merveilleuse histoire. Jésus était au puits de Jacob avec la femme samaritaine, il a échangé avec elle, tout ça, ils ont échangé. Et donc on va lire une partie de leur dialogue. Je commence au verset 20. La Bible dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, le sous-thème que nous allons méditer, c'est Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Jésus fait de grandes précisions. Il dit Dieu est esprit. Et avant ça, il dit l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, l'expression en esprit et en vérité revient 2 fois. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, nous commençons à parler de l'adoration. Hier et avant-hier, nous avons parlé de la louange. Et nous avons parlé de la louange au milieu des actions de grâce, des actes de reconnaissance. Ensuite, nous avons parlé de la louange par la foi. La louange qui se base sur les promesses de Dieu que nous découvrons dans la Bible. Et comme Dieu est fidèle à sa parole, dès que nous croyons que Dieu va le faire, nous commençons à le célébrer. Nous avons parlé hier et avant-hier de la louange. Aujourd'hui, nous allons parler de l'adoration. Nous allons en parler pendant 3 jours. Aujourd'hui, demain et après-demain. Mes frères et mes sœurs, l'adoration.
Alors, je commence par nous donner les images, enfin, pas les images, les exemples de ce que les gens ont vécu, que parfois même nous-mêmes on a vécu dans nos villages. Quand, quand le village doit adorer la forteresse, enfin, leur divinité. Chez certaines personnes, ils ont adoré une pierre, une grosse pierre qui ne peut ni entendre, ni parler, ni voir, que Dieu lui-même a créé là. Chez certaines personnes, ils adorent ça. Et il y a un culte, un rituel qu'ils préparent et qu'ils exécutent devant la forteresse. D'autres adorent l'eau, un lac, une rivière, ou encore un arbre, ou encore une forêt sacrée. Et quoi d'autre? Je ne sais pas. Mais ces choses-là sont très variées. Et nous les avons vues dans nos traditions. Cela veut dire que l'homme, le désir d'adorer une divinité fait partie intégrante des hommes. Même quand ils n'ont pas découvert Dieu encore, le grand Dieu, le créateur du ciel et de la terre, que nous adorons, nous ici, que nous célébrons, que nous annonçons, que nous magnifions, que nous glorifions, même si ils n'ont pas découvert ce Dieu, ils ont en eux un besoin naturel d'adorer. L'adoration est un besoin naturel. C'est-à-dire, ça sort, c'est-à-dire l'homme désire être connecté avec un Dieu. Mais il ne sait pas c'est lequel qui est le meilleur. Et Jésus, dans son échange avec la dame va lui dire, mais vous les Juifs, là, vous nous dites que c'est forcément sur cette montagne. C'est comme si, dans votre village, on dit, mais dans ce village, vous dites que c'est forcément au pied de cet arbre-là, au bord de cette rivière-là, que nous devons adorer. C'était un peu semblable à ce que les Juifs faisaient. Les Juifs disaient que c'est forcément dans un temple, c'est forcément à Jérusalem, sur la montagne, qu'il fallait adorer Dieu. Il y a un lieu qui avait été prévu depuis l'Ancien Testament pour adorer Dieu. Il faut se rendre dans un lieu, dans le temple ou bien dans les parvis du temple. Il faut se rendre là-bas pour adorer Dieu. On voit très rarement, enfin, je ne pense même pas qu'il y en a dans l'Ancien Testament, des gens qui restent chez eux à la maison, ou bien qui sont en train de marcher, ou bien qui sont en train de faire n'importe quoi, et qui adorent Dieu. Non, il faut d'abord monter un autel au Seigneur. Il faut faire un autel, il faut construire un autel, ou encore il faut se rendre au temple, ou bien, voilà. Donc, il faut offrir un sacrifice sur un autel. Et c'est là que la fumée agréable du sacrifice en montant monte aussi avec ton adoration. Non, l'adoration était liée à un autel, à un tabernacle, à un lieu précis, à un endroit bâti parce qu'on croit que là, la présence de Dieu est là. Vous voyez. Donc la présence de Dieu était dans des endroits bien précis. C'est-à-dire que tu ne peux pas te réveiller puis dans ta chambre, tu dis Dieu est ici, ainsi de suite, et puis tu commences à adorer. Non. Dans l'ancien temps, il fallait se rendre dans un endroit pour adorer. Mais Jésus va venir pour changer la donne. Jésus va venir pour dire quelque chose de profond. Et Jésus va le dire, mes frères et mes sœurs, en connaissance de cause, sachant ce qui va arriver par la suite, sachant ce qui était même déjà. Jésus va révéler que le Saint-Esprit n'est pas dans un seul endroit. La Bible dit que Dieu n'habite pas dans
une maison faite de mains d'hommes. Le Très-Haut n'habite pas seulement, uniquement dans un seul endroit. L'Esprit de Dieu est partout. Il est le Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient. Son esprit est partout. Jésus était en train de faire cette révélation capitale pour dire, ce n'est pas seulement sur la montagne que l'Esprit de Dieu se trouve. Ce n'est pas seulement dans un temple que l'Esprit de Dieu se trouve. Ce n'est pas seulement à l'église que l'Esprit de Dieu se trouve. Mais partout où vous vous trouvez, vous avez désormais la possibilité de connecter votre esprit avec petit e là à l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu a été répandu. Ou encore sera répandu. Au moment où Jésus parlait, il dit l'heure vient, ouais, et elle est déjà là. L'heure vient, l'heure de la Pentecôte arrive, et l'Esprit de Dieu sera répandu à travers toute la terre. L'heure vient où l'Esprit va prendre le contrôle. Moi, je ne serai plus là, moi, Jésus. Non, mais le règne, l'Esprit, ça sera l'ère de l'Esprit. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était l'ère du Dieu le Père. Et au temps de Jésus, c'était l'ère du Dieu le Fils. Et après Jésus, l'ère du Dieu le Saint-Esprit est arrivée. Et le Saint-Esprit va être répandu en abondance sur toute la terre et sur toute personne qui le désire. Pendant que je parle, le Saint-Esprit est chez toi. Je te le dis, il est chez toi pour l'instant. Pendant que je te parle, il est chez moi. Pendant que je te parle, il a fait une connexion entre toi et moi. Dès que tu entends un mot de ma bouche, ce mot-là a été transporté par le mouvement de l'Esprit pour que ce mot-là rentre dans ton cœur. Voilà le Saint-Esprit. Et Jésus va dire à cette dame, il dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, tu n'auras pas besoin d'aller... je vous dis, ce n'est pas seulement, par exemple, ce n'est pas seulement au Saint-Sacrement qu'il faut adorer Dieu. Au niveau du Saint-Sacrement, le Saint-Sacrement est à l'église. L'église est là. On sait qu'on se rassemble là et on prie Dieu. Et on sait que Dieu se fait présent là. Mais ce n'est pas là-bas seulement que Dieu peut se faire présent. Et c'est ce que Jésus est en train de nous révéler. Il dit, ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem seulement que vous allez adorer Dieu. Parce que les véritables adorateurs n'ont pas besoin d'un endroit précis pour adorer Dieu. Les véritables adorateurs, s'ils font l'effort de connecter leur esprit avec le Saint-Esprit, commencent à adorer. Commence à magnifier Dieu. Et cette adoration, c'est la véritable adoration. Et ces adorateurs, c'est des véritables adorateurs que Dieu demande. Et cette adoration provient du fond du cœur. Ce n'est pas l'adoration. Regardez, Jésus dit, Dieu est esprit. Il prend le soin de faire la précision, Dieu est esprit. Pour dire, Dieu là, il n'est pas visible, il n'est pas physique, il n'est pas apparent, comme vos dieux dans vos villages là. C'est pas comme ça. C'est ce que Jésus voulait dire. Il voulait dire Dieu que nous connaissons. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Nous connaissons Dieu, nous savons la nature de Dieu, nous savons comment Dieu fonctionne, nous savons que Dieu il est invisible, il est puissant, il est esprit et il est partout. Il faut par exemple savoir ça sur Dieu pour comprendre comment l'adorer. Il est esprit, il est invisible, il est puissant, il est omniprésent dans tous les endroits. Il suffit que un esprit avec petit e se connecte au Saint-Esprit, Dieu est présent. Et il dit, il est esprit. De la façon dont il est esprit et qu'il ne ressemble pas à votre Dieu là, de la façon dont il est invisible, il est puissant, qu'on ne le voit pas, mais qu'on peut le sentir là, de cette façon-là, c'est ce qui fait que vous êtes obligés. Les vrais adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Mes frères et mes sœurs, en esprit et en vérité, ça veut dire que c'est notre être intérieur invisible, profond, qui doit se connecter au Dieu qui est esprit là. L'adoration
La véritable adoration, mes frères et mes sœurs, sort du plus profond du cœur, d'un cœur qui éprouve un amour véritable pour Dieu. Un cœur qui commence à tressaillir pour Dieu. Et tu commences à faire l'éloge de ton Dieu, à rappeler les grandes choses que Dieu peut faire, que Dieu a fait dans ta vie et qu'il va encore faire, ce dont Dieu est capable. L'adoration, c'est dire les magnificences de Dieu, les œuvres merveilleuses de Dieu, les proclamer, les dire dans ton cœur, les faire monter. Ça commence dans le cœur. Je vous dis, mes frères et mes sœurs, l'adoration commence dans le cœur. Avant d'aboutir sur les lèvres, ça commence dans le cœur. Ça prend racine au fond du cœur. Vous commencez à célébrer Dieu. Votre cœur commence à se réjouir. Et ce que je vous dis, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, il est possible de le faire. Il suffit que vous ayez un environnement un peu calme et que vous fermiez légèrement les yeux, vous commencerez à adorer Dieu. Parce que Dieu, il est esprit. Il n'est pas visible. Donc, dans l'adoration, vous n'avez pas besoin que vos yeux soient ouverts pour adorer Dieu. Dieu, il est esprit. Il est invisible. Vos yeux ouverts font quoi dans l'adoration? Les vrais adorateurs, en tout cas moi, c'est pour ce que je sais. Quand quelqu'un veut adorer véritablement, il ferme tout doucement les yeux. Parce qu'il n'a pas besoin de ses yeux. Il ferme tout doucement les yeux et il commence à contempler Dieu avec les yeux de son esprit. Une fois, le Seigneur me mettait à cœur dans une méditation que si je veux véritablement le voir, il faut que quand je suis dans sa présence, j'apprenne à faire fi des choses visibles, à fermer quand même les yeux. Il faut que j'apprenne à oublier mes 5 sens pour que les sens de mon cœur soient éveillés pour mieux le voir. Donc quand vous êtes au milieu d'une adoration, les yeux ouverts là, ça sert à quoi? À rien. Vous fermez tout doucement les yeux. Vous entrez à l'intérieur de vous. Et vous considérez seulement votre être intérieur, votre esprit et votre âme. Vous faites ce que vous pouvez faire pour oublier votre corps. Vous prenez la position idoine pour que vous soyez connecté à l'esprit de Dieu, pour que votre esprit soit connecté à l'esprit de Dieu. Et à partir de cet instant, vous ne considérez que votre être intérieur et vous le faites dans un profond silence intérieur. Et c'est dans ce silence que vous commencez à parler à Dieu, oh roi, tu es magnifique, je t'aime de tout mon cœur, oh tu es si merveilleux, oh Seigneur, je ne te vois pas avec les yeux de la chair, mais tu peux me donner la capacité de te contempler avec les yeux de mon cœur. Je t'aime parce que tu es magnifique, tu es un grand Dieu, oh tu es présent à l'instant même, et voilà pourquoi je veux me connecter à toi, à ton esprit, pour te célébrer, pour dire tes merveilles. Tu es le Dieu grand, infiniment élevé, tu es le très haut, tu es le seul qui mérite l'adoration. Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 4 et au chapitre 5, la Bible ne parle que d'un culte d'adoration au ciel. Oh, la Bible dit que les 24 vieillards et les 4 êtres vivants adorent Dieu jour et nuit. Et quand ils adorent, ils se prosternent, ils jettent la couronne devant toi et disent à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau immolé soit
soit la gloire, l'honneur, la louange, la sagesse, ainsi de suite. Et jour et nuit, ils le font. Oh, moi aussi, je suis appelé à être au royaume des cieux un jour. Voilà pourquoi, Seigneur des Seigneurs, je veux apprendre dès ici-bas à t'adorer. Et je veux t'adorer non pas avec ma chair, avec mes sens, avec mon corps, non. Je veux que tu m'apprennes à oublier mon corps pour que mon être profond se connecte à toi pour que je t'adore. Oh Seigneur des Seigneurs, oh viens maintenant, aide-moi. Je veux rentrer dans ta profonde présence. Oh, je veux expérimenter le plus grand silence intérieur. Je veux connecter mon esprit à toi, Seigneur des Seigneurs. Tu m'as créé à ton image selon ta ressemblance. Mon image veut te parler. Mon esprit veut te parler. Oh, laisse-moi faire ton éloge. Je veux te magnifier, contempler ta splendeur au plus profond de moi. Tu es magnifique, tu es merveilleux, tu es glorieux. Oh, Dieu de gloire, Dieu de bonté, d'amour. Qu'est-ce que tu ne peux pas accomplir? Tu es le Dieu qui peut tout. Et la Bible dit que tout est possible aussi à celui qui croit en toi. Voilà pourquoi je veux demeurer à côté de toi, dans ta présence. Aide-moi à expérimenter ta présence continuelle. Peu importe l'endroit où je serai. Dès que j'ai un moment pour fermer tout doucement les yeux, Seigneur, donne-moi cette capacité de connecter mon être intérieur à ton esprit. Ô roi des gloires, je veux t'adorer, te magnifier. Reçois le culte qui vient du plus profond de mon esprit, qui vient du plus profond de mon être. Je veux te rendre ce culte d'adoration, te magnifier, te célébrer, te glorifier, te dire merci pour tout ce que tu as accompli dans ma vie. Il n'y a que toi dans ma vie, parce que sans toi, je ne peux rien. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci pour tout ce que tu as accompli pour moi. Tu me construis. Tu construis mon être intérieur. Et de par là, tu construis mon être extérieur. Je te bénis de ce que tu fais de moi une créature si merveilleuse. Vous voyez, je viens de nous donner un... Et là, je me suis laissé guider par le Saint-Esprit. Et je l'ai fait les yeux fermés. Il est magnifique, le Dieu que nous adorons. Et c'est comme ça qu'il faut l'adorer. En esprit et en vérité. En vérité, ça veut dire que dans votre adoration, tout ce que vous dites à Dieu, là, vous devez vous appuyer sur vous devez vous appuyer sur la parole de vérité. La parole de vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Jésus, la parole de Dieu est la vérité. Donc là, en vérité, ça veut dire que ce mot vérité là veut dire, il faut que vous vous appuyez sur les révélations profondes de la parole de Dieu pour adorer Dieu. Parce que c'est à ça que Dieu va prendre plaisir. Dieu va voir un cœur qui est en train d'exprimer ce qui est sorti de sa parole. Je vous ai déjà dit que tout ce qui sort de la parole de Dieu, quand vous proclamez ça, ça attire l'attention de Dieu automatiquement. Dieu n'est intéressé que tout ce que vous dites et qui est appuyé sur sa parole. Tout ce que vous dites hors de la parole de Dieu, là, ça ne l'intéresse pas encore, parce que ça vient de vous. Dieu aime lorsqu'on l'adore en vérité. En vérité, en nous appuyant sur les révélations profondes de sa parole, sur les vérités profondes que nous avons découvertes dans sa parole, sur sa parole, sur le Seigneur Jésus, sur ses paroles, sur tout ce que nous avons découvert dans la Bible. Nous prenons ça et guidés par l'Esprit Saint, nous donnons un culte intérieur profond, silencieux au Seigneur. Et ça, il est possible de le faire n'importe où. Il est possible de le faire quand vous vous réveillez le matin, avant même que vous bougiez de votre lit, avant que vous posiez les pieds au sol. Vous êtes réveillé, vous refermez tout doucement les yeux, vous commencez à bénir Dieu. Faites l'effort d'oublier vos challenges de la journée là un peu, et puis adorez un peu Dieu. À l'Église catholique, on parle de oraison. Vous voyez, c'est cette capacité de faire un grand silence intérieur et de parler à Dieu dans ce silence. Parler à Dieu, pas cette fois avec la bouche, pas forcément même avec la bouche. Ça peut aboutir au bout du lèvre. Après quelques instants, il n'y a pas de souci. Mais ça prend source dans le cœur. Ça s'exprime dans le cœur. Ça s'exprime dans le cœur. Ça peut se faire n'importe où, même quand vous êtes dans un transport en commun. Dès que vous avez une petite occasion de fermer tout doucement les yeux, même si c'est en 1 minute, vous adorez le Père en esprit et en vérité. Frères et sœurs, ça crée ce qu'on appelle un repos intérieur, une paix intérieure. Ça fortifie l'esprit et l'âme.
Toutes les fois que vous connectez à Dieu, il y a quelque chose de profond qui se communique à vous. Il y a une paix qui se communique. Et quand cette paix se communique, il y a une joie qui l'accompagne. Et quand cette joie se communique à vous, il y a une force qui l'accompagne. Et cette force-là se transforme en force physique par la suite. Et vous avez gagné votre journée. Vous êtes inébranlable dans la journée. Vous êtes déterminé à affronter quoi que ce soit parce que le Dieu que vous venez d'adorer est de votre côté. L'adoration. L'adoration. L'adoration est plus que ce que les hommes pensent. C'est pourquoi quand j'entends les chrétiens, les autres chrétiens dire aux chrétiens catholiques qu'ils adorent la Vierge Marie, ils n'adorent pas la Vierge Marie. Peut-être que le chrétien catholique aussi ne sait pas ce qu'il fait. Donc du coup, quand on le voit, on a l'impression que lui aussi, là, ce qu'il fait là, il ne sait pas. Donc, là, sinon, ce que les chrétiens catholiques font, ce n'est pas ce qu'on appelle adoration. Le mot adoration, suivez durant ces 2-3 jours-là, vous allez comprendre ce que c'est que l'adoration. L'adoration est très, très, très profonde. Ça n'a rien à voir avec invoquer quelqu'un ou bien honorer quelqu'un, tout ça. Ça n'a rien à voir. Souvent aussi, les chrétiens catholiques exagèrent sur les bords. Et du coup, ils sont critiquables. Bon, dans tous les cas, celui qui critique, celui qui est critiqué, tout cela, ils ne sont pas encore devenus bons chrétiens. Parce que quand tu as devenu bon chrétien, qu'on te critique, qu'on ne te critique pas, tu es chrétien. Tu fais ce qui sort de la Bible. Quand tu critiques aussi, un jour tu vas tomber sur le verset où la Bible dit, toi qui es-tu pour parler mal d'un serviteur d'autrui? Quand tu tombes sur ces versets, moi il y a des versets qui m'ont beaucoup calmé. Toi qui es-tu? Toi qui juges les autres et qui fais ce qui est mauvais, qui es-tu? Donc il faut fouiller d'abord dans ta vie s'il n'y a pas de poutres dans tes yeux avant de chercher à voir la paille qui est dans l'œil de l'autre. Il y a des versets, il faut que les chrétiens croisent pour qu'ils se taisent, pour qu'ils ne se font pas parlable et pour qu'ils deviennent, pour qu'ils soient dans l'unité de l'esprit. Le corps du Christ est unique. Nous n'avons pas le droit de faire ce que nous faisons, de nous chamailler. Le corps du Christ est unique. Et la parole de Dieu qui doit être annoncée est unique. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Que la paix de Dieu repose sur vous. Que la vie de Dieu vous soit communiquée, mes frères et mes sœurs. Parce que je vous dis que l'heure est déjà là. L'heure à laquelle vous devez devenir de vrais adorateurs est déjà arrivée. C'est maintenant que vous devez apprendre à adorer Dieu en esprit et en vérité. Que la paix de Dieu soit sur vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons à la première heure du 6 décembre. Amen.